Salam alaikum. Donc, comme d'habitude, on va corriger, on va continuer la corriger du CC de 2020, de la biologie cellulaire, sous Mr. N. Donc, on va continuer, on va passer maintenant à la question 61. Il y a quatre choix. Le premier choix A. Les fragments d'Okazaki sont constitués de courtes séquences d'ADN, suivies des séquences d'ARN. C'est faux. La question B. Les fragments d'Okazaki sont composés de courtes séquences d'ARN, suivies de séquences d'ADN. C'est faux aussi. C. Les fragments d'Okazaki sont formés uniquement des courtes séquences d'ADN. Donc la bonne réponse, c'est C. Ils sont constitués juste des courtes séquences d'ADN. Et suivis par les amorces d'ARN. Suivis par les amorces, mais pas suivis d'ARN. Des amorces. Donc la bonne réponse, c'est C. Et D. Les fragments d'Okazaki correspondent à de longues séquences d'ADN, c'est faux. Ils correspondent uniquement à des courtes séquences, mais pas longues séquences. La question 62. Les amorces sont formées d'ADN, c'est faux. B. Les amorces sont formées d'ARN, donc la bonne réponse c'est B. Sont des amorces d'ARN. C. Les amorces sont des fois formées d'ARN et des fois formées par l'ADN, c'est faux. Et D. Les amorces sont de matière protéique, c'est faux aussi. Donc la bonne réponse c'est B. Les amorces sont formées d'ARN par l'operméase. La question 63. A. Les amorces sont libres à répliquer, c'est faux. B. Les amorces seront enlevées et remplacées, c'est vrai. Ils ont remplacé par les fragments, d'ADN, oui, c'est vrai. Et enlevées aussi. C. Les amorces seront des fois remplacées et des fois non, c'est faux. D. Les amorces seront enlevées sans être remplacées, c'est faux aussi. Donc la bonne réponse c'est B. Les amorces seront enlevées et remplacées. La question 64. A. Chez les prokaryotes, les deux brins d'ADN sont séparés par les protéines S et B. C'est faux. B. Chez les prokaryotes, les deux brins d'ARN sont séparés par les ligases, c'est vrai. Parce que les ligases ils coupent les deux brins d'ADN au milieu, ils coupent le milieu des deux brins d'ADN et donc ils coupent des chaînes hydrogènes entre les bases. C'est chez les prokaryotes, les deux brins d'ADN sont séparés par les ligases. Ah, j'ai fait une faute. La bonne réponse c'est n'est pas B. Parce qu'il y a juste un seul brin dans l'ARN, n'est pas deux. Donc la bonne réponse c'est C. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Chez les prokaryotes, les deux brins d'ADN sont séparés par les ligases. C'est vrai, oui. Chez les prokaryotes, les deux brins d'ADN sont séparés par l'ADN polymérase 3. C'est faux. Donc la bonne réponse, c'est C. Maintenant la question 65. Chez les prokaryotes, les simples brins d'ADN sont stabilisés par les ligases. C'est faux. Le ligase est un coupure de chaîne d'hydrogène des bases d'ADN. Il coupe le milieu de deux brins d'ADN, donc c'est faux. B. Chez les prokaryotes, les simples brins d'ARN sont polymérisés par les protéines SSB. C'est faux. C. Chez les eucaryotes, les simples brins d'ADN sont stabilisés par les protéines SSB. Et la bonne réponse, c'est C. Les simples brins d'ADN sont stabilisés par les protéines SSB. Et D. Chez les prokaryotes, les fragments d'Okazaki sont stabilisés par les protéines SSB. C'est faux. Donc la bonne réponse, c'est C. Maintenant, on va passer à la question 66. A. Chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 3
possède uniquement la fonction de polymérisation. Oui, il possède la fonction de polymérisation, mais il possède une autre fonction. On va trouver là maintenant. B, donc la réponse c'est faux. B, chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 3 possède juste la fonction exonucléase. C'est faux aussi, il possède la fonction exonucléase, mais avec une autre fonction. C, chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 3 possède la fonction de polymérisation et la fonction exonucléase. Donc la bonne réponse, c'est C. Il possède deux fonctions. La fonction de polymérisation qui passe de 5' vers 3' et la fonction exonucléase qui passe au niveau de 3' vers 5'. Donc la bonne réponse, c'est C. Et D, chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 3 sépare les deux brins d'ADN. C'est faux. Il fait le contraire. Il lie entre les deux brins d'ADN. Donc, la bonne réponse, c'est C. La question 67. A. Chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 1 assure la polymérisation du brin principal. C'est faux. B. Chez les eucaryotes, l'ADN polymérase 1 assure la polymérisation des brins secondaires. C'est faux aussi. C. Chez les eucaryotes, l'ADN polymérase 1 remplace les amorces par de l'ARN. C'est vrai, il remplace les amorces, mais il n'est pas de l'ARN. Il remplace les amorces de l'ADN. Donc, la réponse, c'est faux. Et D. Chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 1 assure le remplacement des amorces par de l'ADN. Donc, la bonne réponse, qu'on a déjà dit, c'est D. Chez les prokaryotes, l'ADN polymérase 1 assure le remplacement des amorces par de l'ADN. Il n'est pas part de l'ARN. La question 68. A. L'ARN polymérase polymérise l'ARN dans le sens 3' vers 5'. B. L'ARN polymérase polymérise l'ADN dans le sens 5' vers 3'. Ici, l'ARN polymérase polymérise l'ADN dans le sens 3' vers 5'. Et enfin, D. L'ARN polymérase polymérise l'ARN dans le sens 5' vers 3'. Et donc la bonne réponse, c'est B. L'ARN polymérase, il polymérise l'ADN dans le sens 5' vers 3'. Pour faire la transcription. Et à la fin, on a la question 69. Il y a 4 choix, comme d'habitude. A. La transcription d'ADN donne 2 brins d'ADN. Ça, c'est une question très facile. A. La transcription d'ADN donne 2 brins d'ADN. C'est faux. B. La transcription d'ADN donne 2 brins d'ARN. C'est faux. C. La transcription d'ADN donne un seul brin d'ARN. C'est vrai, oui. Et D. La transcription d'ARN donne 2 brins d'ADN. C'est vrai, mais c'est une transcription qui est dit inversée. La transcription inversée. Donc la bonne réponse et la seule réponse, c'est C.